Nous sommes ici pour accueillir cette invitation de Saint Paul, qui est bien adressée à nous. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Pour votre vie, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et dans l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons le cœur aimant du Seigneur à l'œuvre. Il n'est pas tranquille tant que son fils ne revient pas à la maison. Il veut pour lui la vie et le bonheur. Et nous voyons le Père qui sort pour le fils aîné et pour le fils cadet. L'un et l'autre ont besoin du salut de Dieu. Tous nous avons besoin du rachat, car nous avons péché. Nous nous sommes éloignés de la source de la vie. Et Dieu attend notre retour. Alors, dans cette célébration, nous sommes invités à vivre un merveilleux échange de cadeaux. Apportons ce que nous avons à Dieu et recevons en retour sa miséricorde, c'est-à-dire son amour immense et gratuit. Et qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? Je vais nous inspirer sur le choix que nous devons faire du cadeau à présenter maintenant à Jésus, en partant de l'expérience d'un petit garçon qui, le jour de Noël, voulait offrir un cadeau au Seigneur. Et, considérant tout ce qu'il avait reçu, il se rendait compte que le meilleur des cadeaux reçus de ses parents était une petite voiture, mais que cette voiture avait déjà perdu une roue. Alors il se présente à Jésus et dit: cher Jésus, mon ami, je voudrais bien t'offrir cette voiture, mais tu vois, elle n'est plus en bon état. C'est vraiment indigne d'un sauveur. Qu'est-ce que je peux t'offrir d'autre? Jésus, tu vois comme que je n'ai rien. Et Jésus lui dit: non, tu as quelque chose que tu peux m'offrir, et cela va beaucoup m'intéresser, tu le verras. Il dit: quoi alors? Jésus dit: mais apporte-moi ton bulletin de notes, ton bulletin du premier trimestre. Le gars lui dit: non, là, tu as tout gâté. J'ai vu seulement 4 de moyenne. Donc j'ai le bulletin le plus laid. Comment puis-je présenter cela à mon Seigneur? Il dit: non, c'est ce que je veux comme cadeau de toi. Et je veux un deuxième cadeau. Et le deuxième cadeau de Jésus, plus étonnant que le premier, était ceci. Jésus lui dit: donne-moi le bol avec lequel tu bois souvent le lait le matin. Le garçon lui dit: non, Jésus, là c'est impossible. J'ai cassé ce bol ce matin. Et le pire, c'est que quand papa m'a demandé qui avait fait cela, j'ai accusé ma petite soeur. Et on a puni ma petite soeur. Et Jésus lui dit: justement, c'est pour ça que je te demande et ton bulletin de notes et ton bol. Parce que je veux ce qui est laid dans ta vie pour le transfigurer. Je veux ce qui est brisé dans ta vie pour le refaire. Je veux tous tes mensonges pour les engloutir dans ma miséricorde et faire que tu rayonnes de nouveau. Nous l'avons appris. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, chargés de refléter son image au monde. Mais le péché nous a défigurés. Maintenant, le Seigneur veut nous transfigurer, il veut nous refigurer. Et pour cela, il a besoin de notre coopération. Dans la célébration de ce sacrement, nous voulons, comme ce petit enfant, apporter à Jésus ce qu'il y a de laid dans notre vie. Apporter à Jésus ce qui est brisé dans notre vie. Peu importe qui en est le principal responsable, qui en est le complice. Apportons tout simplement ce qui est brisé à Jésus. Apportons à Jésus tous nos mensonges, tout ce qui nous défigure, parce qu'il veut plonger tout cela dans sa miséricorde et faire que nous soyons ce miroir, pas le miroir convexe qui déforme l'image, mais ce miroir qui rend l'image. Et ainsi, être véritablement par notre présence, par nos paroles, par nos actions, par nos réactions, les témoins de Jésus amour, qui est toujours vivant et qui toujours nous tend la main, parce qu'il veut nous relever, il veut nous conduire jusqu'au salut de Dieu. Loué soit Jésus-Christ.